des pays comme le Rwanda, ce qu'ils gagnent dans le tourisme, c'est supérieur à la somme de tout ce que la Guinée gagne dans l'exploitation minière. Ce que le Rwanda gagne dans le tourisme est plus que ce que la Guinée gagne dans l'exportation de ses matières premières. Que notre pays a tous les atouts, a tout pour se développer. Alors, la ressource humaine, je voulais dire, reste le chaînon manquant de notre processus de développement. C'est le chaînon manquant. Si nous parvenons à mobiliser les ressources humaines de qualité, les canaliser, les utiliser rationnellement et les consommer rationnellement par les communautés, la Guinée inéluctablement sera l'un des pays les mieux organisés et les mieux développés de l'Afrique. Inéluctablement. Ça, ce n'est pas du discours politique. Ce sont des indicateurs réels. Parce que nous avons tout. Mais la ressource humaine de qualité, et le volontariat doit contribuer à combler ces chaînons manquants. Monsieur le représentant du PNUD, pour terminer rapidement mes propos, c'est l'occasion pour moi de citer, et je sais que tout le monde sait l'origine de cette citation, de cette pensée. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras. C'est de qui? Ablaye Wade. Maître Ablaye Wade. Alors, penser à cela, ce n'est pas une rhétorique politique. C'est une leçon de morale. C'est un cours d'histoire. C'est un cours de motivation. Parce que l'éducation reste la base. Si nos enfants ne vont pas à l'école, si nos enfants n'ont pas de maître préparé pour les inculquer des valeurs, si nos enfants ne sont pas préparés pour adresser les défis du développement, quel peuple on aura? C'est un peuple en débandade, c'est un peuple sous domination, c'est un peuple qui se réconcilie avec fierté au néocolonialisme. Absolument. C'est un peuple qui est éternellement sous perfusion de la communauté internationale. C'est ce mendiant qui a été illustré, qui mendie et qui est assis sur une mine d'or. C'est l'éducation qui reste et demeure le moyen le plus sûr pour soutenir notre dignité, pour soutenir notre indépendance et supporter notre développement. C'est pourquoi dans la nouvelle constitution, c'est sans embâche, l'éducation retrouve une priorité constitutionnelle, et l'éducation gratuite obligatoire, et l'obligation pour toutes les familles du maintien de leurs enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Obligation de maintenir les enfants jusqu'à 16 ans. La gratuité de l'enseignement supérieur, dans des conditions certes définies, mais l'enseignement supérieur n'est pas accessible à toutes les familles, surtout les familles modestes. Alors, désormais, pour accéder aux études doctorales, ce n'est pas la recherche de la famille, c'est le niveau et la capacité de l'enfant. Ce sont les notes que nous regardons pour que l'État garantisse la formation post-universitaire gratuite pour tous les jeunes Guinéens qui ont le mérite. Beaucoup ont dit non, c'est impossible. La richesse de la Guinée, ce n'est pas la bauxite. Ce n'est pas les mines d'or du Simandou. C'est les Guinéens, les hommes et les femmes, les jeunes de la Guinée. C'est ça la richesse de la Guinée. Parce que les richesses, les ressources humaines sont des ressources inépuisables. Le minerai de Simandou est épuisable. C'est pourquoi la phase critique du projet, on se projette sur 30 ans, 35 ans, 40 ans maximum. Mais après le fer de Simandou, les industries qui sont installées en Guinée
la Guinée doit continuer à bénéficier de l'impact économique laissé par le Simandou pour se positionner comme aujourd'hui les Émirats arabes qui n'ont plus de pétrole, mais ils deviennent un carrefour international des finances internationales. Pour dire tout simplement, la Guinée doit se positionner à travers son secteur économique et la richesse de son environnement pour être un carrefour touristique. Le tourisme doit être l'alternative pour le développement durable de la Guinée. Ce n'est pas les mines, c'est le tourisme. Des pays comme le Rwanda, ce qu'ils gagnent dans le tourisme, c'est supérieur à la somme de tout ce que la Guinée gagne dans l'exploitation minière. Ce que le Rwanda gagne dans le tourisme est plus que ce que la Guinée gagne dans l'exportation de ses matières premières. Nous perdons. Nous sommes un scandale touristique aussi. Parce que chaque région de la Guinée a des opportunités touristiques uniques dans le monde. Il faut des hommes engagés pour faire de la Guinée un rendez-vous touristique mondial. Et c'est maintenant là. Je m'arrête là. Ce sont des illustrations simples. Ce sont des illustrations simples. Chers partenaires, nous avons une opportunité. Que ce soit, pour une fois dans l'histoire de la Guinée, que c'est cette tranche d'âge de 18 à 40 ans, ou de 18 à 45 ans pour m'évertuer, qui occupe l'essentiel des responsabilités dans le pays aujourd'hui. Ça, c'était un vieux rêve. Après 58, c'est seulement en 2022 que ça s'est réalisé. Une soixantaine d'années d'indépendance. Alors, considérez que le développement est un cycle. Chacun doit profiter à ce que son cycle, soit le plus durable possible et que le cycle soit le plus impactant possible. C'est comme un match de football. Chaque équipe a une quart d'heure. Cette année, c'est notre quart d'heure en tant que jeunesse de montrer au peuple de Guinée et au peuple du monde le savoir-faire de la jeunesse guinéenne. Ne gaspillons pas notre quart d'heure.